Bonjour à tous, je m'appelle Albéry Cédric, j'ai 27 ans. Je vais vous raconter comment Christ est entré dans ma vie. Il faut savoir que j'ai toujours baigné dans le milieu musical. En 2011, j'avais créé une page Facebook qui s'intitule Tout pour ma star, sur laquelle je parlais de l'actualité des artistes américains de l'époque. La page avait pas mal d'abonnés, on tournait à près de 100 000. Par la suite, cette page a été supprimée. Toujours dans l'actualité musicale, j'avais créé aussi un site en 2015 qui s'intitule l'entier.net. Donc, depuis ce site, j'ai parlé des artistes locaux, de leurs clips, de leur musique, de leurs événements, etc. Il y avait des interviews, des chroniques, des articles, un peu de tout ça. Ce site avait pas mal d'influence. Il tournait à près de 2 millions d'abonnés. Il y avait un bon impact sur les réseaux. Et depuis ce succès, j'ai voulu partir en France pour créer un magazine numérique par rapport à ce projet. Donc j'étais parti en France avec ce projet de réaliser le magazine, de poursuivre avec l'entier.net à l'époque. Et en fait, j'avais intégré une école d'infographie et d'art. J'avais réussi à faire le premier magazine. J'étais content d'avoir pu aboutir à ce projet, etc. etc. Donc c'était ça un peu ma vie. Musique, rédaction d'articles, parler de clips, mettre des artistes en avant, un peu ça. Et en fait, j'entamais le deuxième numéro de ce magazine. Et en étant en France, je suis tombé comme dans une amertume, déception amoureuse, le climat social, toutes ces choses. Ça a fait un seul boom dans ma tête et j'ai ressenti une sorte d'amertume. Donc à cet instant, j'avais personne à qui parler, je savais pas en fait vers qui m'orienter. J'étais habitué à donner des conseils aux personnes autour de moi, à ma famille, et je me retrouvais dans la situation où j'ai besoin de conseils. Donc j'avais du mal un peu à parler de ma situation. Donc je continuais, je me disais que le lendemain, je vais me sentir mieux, je n'aurai plus d'amertume, je vais me lever avec cette joie que je ressentais, mais c'était pire. On me posait des questions, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ça devenait comme une déprime. J'avais personne à qui parler, je gardais tout en moi, je souriais, mais au fond de moi, je ressentais un mal-être, un vide et pas mal de questions. Donc j'avais décidé de prendre le problème, de trouver une solution. Donc j'ai pris le sport, j'ai repris le sport, faire du footing, de la musculation. Je vois que j'ai toujours ce vide, j'ai toujours cette déprime qui me suit. J'avais essayé le développement personnel, etc. Et je vois que j'ai toujours ce vide, toujours ce manque. Je me suis dit que bon, mais je vais boire de l'alcool, je vais oublier ça. J'ai déjà passé des situations compliquées, l'alcool m'a aidé à oublier. Mais c'était toujours le même vide que je ressentais, la même déprime. Même la musique, je me suis dit, bon, mais au moins j'ai la musique, ça va le faire, je vais écouter de la musique, je vais continuer à rédiger des articles, je vais continuer à parler d'artistes, de faire ce que j'ai l'habitude de faire. Mais j'ai essayé la musique, ça n'a pas fonctionné. Le livre de développement personnel non plus. Le sport, ça n'a pas fonctionné. Mais je ressentais toujours ce mal-être. Continuer à passer les jours, à sourire, mais au fond de moi, j'étais triste. Mais je me suis dit qu'on m'a toujours parlé de Dieu. Que même au catéchisme, on m'a toujours dit que Dieu, qu'il y a un Dieu qui est amour, un Dieu qui aime. Mais je n'avais jamais expérimenté. Donc du coup, je me suis dit que si je n'ai pas trouvé de solution à travers toutes ces choses, mais ce Dieu-là, lui, il peut me comprendre. Donc alors je me suis mis à prier, à demander à Dieu pourquoi je passe par ces situations, pourquoi je vis toutes ces choses, pourquoi alors que j'ai du succès sur les réseaux, sur les sites, etc., je ressens un vide, je ressens un mal-être. Et bizarrement, après cette prière, je me sentais écouté, j'ai même ressenti un apaisement. Donc de fil en aiguille, je continuais à persévérer dans la prière. Je cherchais vraiment Dieu.
je cherchais à le connaître. Donc j'allais sur YouTube, je tapais, je regardais des vidéos, des prédications, etc. Et vraiment, petit à petit, je comprenais l'amour de Dieu et ce qu'il a fait pour moi. Et c'est ce qui m'a redonné en fait de l'espoir. Un jour, alors que j'étais chez mon grand frère, je vivais chez lui en France, mais il avait sa Bible en fait, une Bible exposée sur une étagère. Et je ressens le besoin de lire la Bible. Ça m'était déjà arrivé en fait de la lire, mais au bout d'une page, je m'étais à côté parce que je ne comprenais rien. Et en fait, quand j'ai ouvert la Bible à ce moment, mais je vois que je commence à comprendre certains versets et je vois quel espoir, quel amour qu'il y a à travers ces mots. Quand Dieu me dit qu'il est amour, qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'accaparais tous ces versets, comme il disait de ne pas craindre, qu'il est avec moi, qu'il ne m'abandonne pas, qu'il me fortifie. Voilà, je ressentais tout cet amour. Je me disais que Dieu aussi grand puisse me comprendre, qu'il a déjà pris toute cette souffrance que je ressentais. Donc je continue à persévérer dans la prière, toujours à chercher Dieu. Je me rappelle que j'avais une amie, aujourd'hui une soeur, que je lui posais un tas de questions sur Dieu. Un tas de questions qu'elle répondait. Voilà, donc c'était vraiment une démarche à chercher Dieu, à chercher son amour. Et c'est ce qui m'apporte un équilibre vis-à-vis de ma situation de déprime. Donc, toujours dans la persévérance, un fameux soir, en fait, je me rappelle que j'avais vu le verset, abandonner nos fardeaux, et en fait, Dieu m'apportait un repos. Donc, alors que j'étais dans la cuisine, je me suis mis à prier, à confesser à Dieu mes péchés, mon état, mon mal-être, ma déprime. Je me rendais compte que je l'avais blessé par les péchés. Donc j'ai tout confessé, je me suis repenti. J'ai prié Seigneur, que le Seigneur me délivre de cet état de déprime. Et bizarrement, toujours dans cette prière, je me suis littéralement couché au sol. Je n'ai pas compris à ce moment. Et en fait, quand je me suis relevé, j'étais dans les pleurs à ce moment-là. Quand je me suis relevé, en fait, je me suis senti aimé, mais je n'arrivais pas à expliquer. Mais je me sentais aimé, je me sentais en paix. Et à l'instant présent, en fait, j'étais dégoûté de... Parce que je buvais aussi, j'étais assez fêtard. Donc, j'étais dégoûté de l'alcool, de certains films que je regardais. Je me posais des questions, pourquoi j'ai des anneaux. Je me posais plein de questions après cette prière. Mais j'ai réellement senti un amour profond et une paix. En fait, je continuais à lire ma Bible, à prier, à chercher Dieu. Et en contrepartie, je publiais des articles sur la musique. J'ai des articles sur tout type de musique. Hein. Ça peut être musique qui parle de drogue, voilà, de violence, etc. Donc, je commençais déjà à ressentir un détachement par rapport à la musique. Parce que je ressentais un détachement que je ne pouvais pas forcément expliquer. Et un fameux soir, dans la prière, je suis tout simplement allé prier dans la cuisine. C'était un peu mon lieu de prière. Hein. Donc, je priais, une prière courte. Et en fait, en sortant de la cuisine, j'entends une voix. À ce moment, je ne connaissais pas le Saint-Esprit, toutes ces choses. Mais j'entends une voix qui me dit, ce n'est plus ta voix. Et là, je me dis, comment ça, c'est plus ma voix? Ça fait 8 ans que je suis dans la musique. Comment ça se fait que ce n'est pas ma voix? Après, à ce moment, je devais rédiger un article sur un artiste un peu, qui fait de la musique trap. Donc, c'est la musique aussi axée sur la violence, le trafic de drogue, etc. Et en fait, j'écoute cette musique et je me rends compte qu'elle est pleine de blasphèmes, plein de mots sales, des blasphèmes en tout genre, des trafics de drogue et tout. Je me demande, mais comment je fais pour écrire un article là-dessus? Comment je peux faire ça?
toujours encore, j'entends la voix qui me dit, ce n'est plus ta voix. Le choix que j'ai pris, c'était encore de rédiger cet article. Mais je me suis senti terriblement mal, vraiment mal, mais ça, je ne peux pas expliquer, mais ça, terriblement mal, comme si je trahissais Dieu en fait. Après, toujours à persévérer et tout, je ressens que il y a toujours ce questionnement par rapport à la musique. Est-ce que c'est bien? Voilà, je prends ma Bible en fait et je me rends compte que je tombe sur un verset qui me dit nul ne peut servir deux maîtres. Je me rends compte qu'il faut que je fasse un choix entre Dieu et la musique. Et je me rends compte que dans le monde que je vis, c'est soit on choisit Dieu, soit on choisit l'ennemi, Satan. Soit on choisit le bien, soit on choisit le mal et que j'ai un choix à faire. Et là, je me rappelle de tout ce que Dieu a fait pour moi quand j'étais dans la déprime, dans l'amertume, quand j'avais des idées sombres. Et c'est bien l'amour de Dieu qui m'avait guéri, qui m'avait sauvé. Je me rendais compte de tout cela, en fait, et le choix était fait pour moi. Donc à cet instant, je me rappelle que sur les réseaux sociaux, j'avais fait une annonce et j'avais dit à tout le monde que voilà, j'arrête la musique, j'arrête cet univers, j'arrête avec toutes ces choses pour des raisons personnelles, mais j'arrête. J'ai reçu plein de commentaires, des gens qui me demandent, qui ont fait des amis, des connaissances, des gens qui suivaient un peu ce que je faisais, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Voilà, même des artistes qui me posaient la question. Mais à cet instant, je savais que j'avais fait le bon choix parce que Dieu avait été là pour moi et c'était lui que j'avais retrouvé dans les moments des moments de déprime. Ce qui était remarquable, c'est que je pensais avoir un manque par rapport à la musique parce que ça faisait 8 ans que j'étais là-dedans. Je pensais avoir un manque, voilà, c'était devenu un peu une routine, comme une passion. Mais en fait, je n'ai pas ressenti de manque par rapport à la musique. J'ai ressenti une paix. C'est comme si en fait, en prenant ce choix grâce à Dieu, c'est comme si une chaîne s'était brisée. Et je me suis senti en paix. En fait, j'avais comme un fardeau avec la musique, comme un poids. Et Dieu avait littéralement brisé cette chaîne et j'ai ressenti une paix. De là, j'ai continué dans la persévérance, toujours à méditer la parole, toujours à chercher Dieu, toujours à prier, à étudier, à méditer la parole. Et Dieu m'a vraiment délivré de tous mes tourments, toute cette déprime que je ressentais. Et je dis gloire à Dieu. Et en fait, en étant en France, j'ai eu le désir aussi de revenir en Guadeloupe. Il est vrai qu'en Guadeloupe, j'ai passé une série d'épreuves, terribles épreuves. Vraiment, c'était pas facile en Guadeloupe non plus. Mais je me rappelle que Dieu m'avait retiré déjà d'une situation compliquée. Il a encore resté avec moi. Et à travers ces épreuves que j'ai pu passer, Dieu ne m'a jamais abandonné. Au contraire, il m'a fortifié. C'est de là qu'il m'a aussi rapproché de sa création, qui m'a enseigné sur les plantes médicinales. C'est à travers les épreuves qui m'a permis d'apprendre sur la vraie santé. C'est à travers ces épreuves qui m'a fortifié, qui m'a vraiment appris à le connaître davantage. C'est à travers cette épreuve aussi qu'aujourd'hui, je suis devenu un servant de l'Éternel. Donc je dis gloire à Dieu, que c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à dire pour tout ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Je n'ai plus que lui rendre gloire et je sais que c'est la meilleure rencontre qu'un homme, qu'une femme puisse faire dans sa vie. Et je prie vraiment que le monde puisse réellement comprendre que Dieu est amour et dans quel monde nous vivons. Dieu est là et sa présence fait la différence de nos vies. Que Dieu vous bénisse.